Et elle me dit, mais pourquoi il écrit Georges Gomal? Donc, voilà, je vais prendre ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct sur une actualité qui daterait de l'été dernier. Et pourtant, celui qui promeut cette idée a voulu revenir vers vous afin de pouvoir rassurer, sinon donner de nouvelles informations par rapport à cette primaire de la diaspora. Rappelez-vous, le 4 août dernier, je recevais sur mon plateau M. Charles Madédé afin de pouvoir nous parler de l'idée qu'il a proposée d'organiser des primaires pour la diaspora afin qu'il en ressorte un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2021. Cette idée a eu le temps de pouvoir vivre. Son auteur avait complètement disparu. 5 mois après, nous le revoyons sur notre plateau. Occasion pour nous de bien comprendre, est-ce que cette idée des primaires de la diaspora tient-elle toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, Charles Madédé est en mesure d'assurer ou de rassurer les hommes et les femmes qui aujourd'hui ont cru un moment que la diaspora avait besoin de s'unir, la diaspora avait besoin de, je dirais, de mettre en place une structuration politique pour faire en sorte que désormais, qu'on ne parle qu'une seule voix, que face à Denis Sassou Nguesso, il y aurait un candidat unique de la diaspora. Par rapport à cette proposition, vous l'avez aussi suivi en août dernier, Andrea Gombe, qui lui s'était déclaré déjà au mois de juin, avait dit non. Il a dit niet parce que pour lui, la présidentielle était avant tout une aventure personnelle. Or, aujourd'hui, nous le savons et nous le voyons que finalement, cette idée qui a bien sûr eu des personnes qui ont pu l'accompagner, aujourd'hui, elle est quasiment en souffrance. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir Charles Madédé, de pouvoir nous expliquer concrètement, est-ce que les primaires de la diaspora étaient une bonne idée? Est-ce que finalement, les Congolais de la diaspora sont prêts à pouvoir partir et parler d'une seule voix? Voilà donc, mesdames, messieurs, cet après-midi consacré à cette idée qui a été longtemps caressée par son auteur qui est présent sur mon plateau, M. Madédé. M. Madédé, bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Charles Madédé, merci d'avoir accepté cette invitation. Je crains à un moment donné que vous hésiterez parce que 5 mois après, on vous voit. Qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous dire quand on sait quand même que la dernière fois, vous avez vendu cette idée des primaires de la diaspora au mois d'août et puis plus rien. Vous voilà maintenant quasiment à la fin de l'année. Est-ce pour souhaiter des bons vœux et dire, ben voilà, c'est terminé l'idée des primaires de la diaspora, ou bien vous vous dites, cette idée a encore toute sa place et aujourd'hui, vous allez nous donner de nouvelles informations afin que ceux qui y ont cru puissent continuer à y croire ou bien puissent aujourd'hui se lever et être à vos côtés. Merci. La primaire de la diaspora a été proposée en juillet 2019. C'était une idée, c'était une proposition. Vous savez, une proposition, quand elle n'est pas acceptée, on la rejette, on laisse tomber, parce que la primaire, ça dépend aussi de ceux qui adhèrent à cette idée. C'est une primaire de la diaspora, il faut la diaspora. Mais, par notre grande surprise, nous avons eu beaucoup d'adhésions et beaucoup d'encouragements, surtout des encouragements venant du pays. Et beaucoup d'adhésions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis juillet? On a travaillé en sourdine pour préparer le côté technique, le côté organisationnel de la primaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, la primaire de la diaspora, qui n'était qu'une idée en juillet, est aujourd'hui un projet en pleine réalisation, un projet qui se réalise actuellement. Alors, concrètement, une idée qui débouche sur un projet, qu'est-ce que vous avez de concret à nous dire aujourd'hui? Parce que quasiment vous avez tout dit au mois de juillet, au mois d'août, je vous ai reçu le 4 août, vous avez quasiment tout dit. Qu'est-ce que vous avez en plus à nous dire aujourd'hui qui fasse en sorte que les hommes et les femmes qui nous suivent puissent adhérer à cette idée, Charles Madédé? Alors aujourd'hui, moi je propose aux téléspectateurs qu'on parle de la primaire, parce qu'on a la première intervention sur la primaire, c'était beaucoup plus des questions. On répondait aux questions, aux inquiétudes de nos compatriotes sur la primaire. Je crois qu'on avait déblayé le terrain là-dessus.
on avait expliqué que la primaire pouvait se tenir. Ce n'était pas un monopole des partis, qu'un pays comme l'Argentine a organisé la primaire. C'est tout le pays tout entier. L'Argentine, ce n'est pas un parti. On a eu des primaires qui se déroulaient pour désigner... La primaire, ce n'est qu'une élection. Donc ça, on a expliqué. Mais aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet, puisque maintenant, on a des partenaires. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à cette idée. J'aimerais qu'aujourd'hui, on parle de la primaire, de son organisation, de ce qui a déjà été mis en place et comment la primaire va s'organiser, qui va voter. On rentre un peu dans le vif du sujet et son calendrier, on va annoncer son calendrier là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris qu'on va rentrer là dans le vif du sujet, puisque maintenant on sait que l'idée tient toujours et que son organisateur ici présent nous donner des éléments de détail. Alors, Charles Madédé, concrètement, qu'avez-vous mis en place maintenant pour faire en sorte que cette idée puisse prendre corps? Alors, aujourd'hui, nous avons un site internet qui a été mis en place parce que nous pensons que pour minimiser les frais, l'élection de la primaire pourrait se dérouler en ligne. Donc, on a mis en place le site internet, il est fonctionnel. Vous pouvez retrouver www.primairedeladiaspora.org. Actuellement, on est en train de faire des tests de sécurité. Donc, si vous vous connectez sur ce site, peut-être que vous allez tomber sur certains dysfonctionnements. Ce n'est pas des dysfonctionnements. On est en train de faire des tests de sécurité parce que c'est un site qui va héberger la primaire de la diaspora. Donc, les électeurs vont s'inscrire à travers ce site. Les candidats vont aussi candidater à travers ce site et l'élection va se dérouler en ligne. On a deux options pour cette élection où on fait la primaire en ligne, on peut mélanger avec des bureaux de vote physique. Voilà, vous avez compris, mesdames et messieurs, la faisabilité est là, les choses se précisent. Un site internet, www.primaires-de-la-diaspora.org, c'est ça, Charles Madédé? Oui. Alors, finalement, quand vous arrivez à mettre en place un tel outil, vous nous parlez de questions de sécurité, on va arriver, Charles Madédé, dans le concret. Qui a droit de voter? Qui peut s'inscrire sur ce site et comment les choses se passent concrètement? Comment arrivez-vous à déterminer la congolité des hommes et des femmes qui voudront venir sur ce site ou qui voudront participer à cette primaire, Charles Madédé? Donc d'abord, on est au mois de décembre. Le mois de décembre, on va laisser les gens passer les fêtes. On ne va pas les brusquer, les brutaliser sur la primaire. On va beaucoup communiquer sur la primaire pour que les Congolais soient au courant. Et en janvier, on mettra en place le comité, la commission d'organisation de la primaire, ce qu'on appelait la COP Congo. Sera mise en place en janvier. Ça va être la deuxième semaine de janvier. Donc ça nous laisse le temps d'atteindre les autres diasporas, parce que la primaire de la diaspora, ce n'est pas seulement la diaspora française, hein, c'est la diaspora dans le monde entier. Donc ça nous laisse le mois de décembre pour atteindre les autres diasporas. Donc pendant que nous parlons, je demanderai à ceux qui nous suivent, qui sont un peu partout en dehors de la France, de s'inscrire sur le site primaire de la diaspora pour qu'on puisse rentrer en contact avec eux et qu'on puisse, ceux qui veulent participer à l'organisation de cette primaire, c'est la deuxième semaine de janvier. On aura la mise en place de la commission d'organisation de la primaire. Ça, c'est de 1. Et à partir de là, on ouvrira la liste, on ouvrira le site à l'inscription comme électeur. Donc les gens vont s'inscrire comme électeurs à la primaire. Et derrière, il y a une équipe qui va vérifier justement si vous avez le droit d'être électeur ou pas. Après ça, c'est un travail interne qui sera fait. Il y a une enquête qui sera menée pour des gens qui vont s'inscrire sur le site. Donc, nous constituerons notre fichier électoral en ligne. Et il y a une équipe qui va vérifier pour savoir si la personne a le droit d'être électeur ou pas. Voilà, être électeur, mesdames, messieurs, nous sommes maintenant dans le concret de l'organisation de la primaire de la diaspora. Tel que vous le savez, aujourd'hui, cette idée qui est portée par Charles Madédé, coordonnateur et porte-parole de l'Objectif Kutana, c'est une idée qui a quand même suscité de l'espoir. Concrètement, Charles Madédé, un site internet, donc je rappelle, je pense que le technicien va vous l'afficher dans quelques instants, donc c'est www.primairedeladiaspora.org.
primaire de la diaspora.org et vous pouvez déjà à ce moment-là vous inscrire. On signale qu'il y a sans doute, vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Madédé, qu'il y a sans doute des problèmes techniques, mais c'est pour des tests de sécurité, c'est ça? Tests de sécurité. Voilà, et il faut aussi dire, si vous voulez interpeller Charles Madédé directement, vous pouvez donc nous appeler au 00 33 6 44 75 28 34. Donc je rappelle, le numéro va aussi s'afficher dans quelques instants, 00 33 6 44 75 28 34. Charles Madédé, est-ce que cette idée n'est pas parigo-parisienne? Parce que concrètement, aujourd'hui, qui, dans d'autres diasporas, participe à vos côtés afin de donner corps à ce projet? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire des annonces. Ils sont nombreux. Il y en a qui sont aussi dans d'autres diasporas, à Londres, un peu partout au Canada. Il y a des gens qui nous ont contactés et qui attendent que cela soit effectif. Donc le site, il est là, ils vont s'inscrire. Je ne veux pas citer des noms. Vous allez les voir défiler sur les plateaux de Ziana TV. Vous allez voir, il y a certaines figures qui se sont levées pour que cette primaire ait lieu. Je crois que les gens m'ont vu rencontrer certaines personnalités de la diaspora. Je ne vais pas faire des faits d'annonce. On aura le temps de vous présenter tous les gens, ou de vous présenter l'équipe qui va organiser la primaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais, Sir Makosso, quand même lever un équivoque. Allez-y. Parce que la primaire, elle est en place aujourd'hui. Elle est en train de s'organiser. La primaire, c'est pour participer à l'élection présidentielle 2021. C'est la seule voie que nous avons pour s'exprimer dans la démocratie. Vous savez, aujourd'hui, on attend à ce que le système de Brazzaville puisse s'arrêter. Nous voulons mettre fin à la dictature. Pour mettre fin à la dictature, il y a des voies qui sont des voies de la démocratie. Et nous sommes des démocrates. Nous, on n'est pas des guerriers. Nous avons refusé de prendre des voies de la violence. Et nous prenons donc une voie de la démocratie. Et la démocratie, c'est aller à l'élection présidentielle. Et ce qui m'étonne un peu, c'est que il y a une minorité de blocage, surtout dans la place parisienne, qui pense qu'on ne peut pas participer à une élection présidentielle parce que le dictateur a déjà gagné l'élection. Mais moi, je dis, mais attention, vous vous trompez. Parce que s'il a déjà gagné, pourquoi il l'organise? L'élection présidentielle, c'est le seul moment où un dictateur est obligé de laisser un peu son poste, de donner son pouvoir pour que le peuple puisse décider. C'est le seul moment. Et c'est ce moment-là que certaines minorités veulent choisir pour botter en touche. Alors pourquoi ils le font, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut creuser pour savoir. Parce qu'on ne peut pas empêcher un peuple d'aller conquérir le pouvoir. Alors, on ne peut pas empêcher un peuple d'aller conquérir le pouvoir, tel que vous le dites, Charles Madédé. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'organiser une primaire, il faut quand même des candidats. Jusqu'à maintenant, l'un des candidats qui s'est présenté officiellement, M. Andrea Gombe, a dit niet à cette idée. Il y a un autre candidat qui ne s'est pas encore prononcé, donc ce monsieur Jean-Bruce Pambouma-Londa. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir des hommes et des femmes qui vont candidater? Pourquoi organiser une primaire jusqu'à maintenant qui n'est soutenue par personne qui se soit déclaré, Charles Madédé? Les gens ne peuvent pas se déclarer parce que là, on a le calendrier qui va démarrer en janvier. Enfin, celui qui a une ambition n'attendrait pas votre calendrier pour se déclarer? Non. D'abord, c'est une erreur. Les gens qui se déclarent avant que la liste de candidats soit ouverte, moi, je pense que c'est mettre la charrue avant le bœuf. On ne peut pas se déclarer tant que la liste n'est pas ouverte. Aujourd'hui, même ceux qui prétendent être candidats ne sont pas des candidats. La liste, il faut qu'elle s'ouvre. La primaire ouvre la liste? Le calendrier, il est là. Oui. Je crois que la liste... Alors, donc ça veut dire que ceux qui veulent être candidats aujourd'hui doivent se soumettre à votre calendrier, c'est ça? Ils vont se soumettre au calendrier de la primaire. Donc, tous ceux qui ont des ambitions aujourd'hui doivent d'abord c'est les terres, en attendant que vous décidiez, et après, ces personnes-là doivent vous suivre. Non, c'est pas moi. Enfin, mais je veux dire le comité d'organisation. Oui, la commission d'organisation va... Donc, le calendrier est publié sur le site. Normalement, le comité d'organisation va d'abord se mettre en place. On va valider le calendrier et le début
on va fixer une date pour que la liste des candidats soit ouverte. Enfin, Charles Madédé, il faut être quand même sérieux, nous sommes en démocratie. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui a envie de devenir candidat, il faut qu'il attende que vous... Non, il peut s'exprimer. Il peut s'exprimer. Jean-Bruce Pambou, il sait s'exprimer. Voilà, et donc ça veut dire que ceux qui se sont déjà déclarés peuvent aussi revenir vers vous pour dire, ben, messieurs, moi j'ai déclaré ma candidature à tel moment, mais je reviens vers vous parce que je veux participer à la primaire. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, ce qui est sûr, aujourd'hui, ce calendrier n'est pas imposé à tout le monde, sauf que ceux qui veulent rentrer dans cette idée doivent la respecter. Doivent respecter le calendrier. Alors, ce qui est quand même assez bizarre, Charles Madédé, c'est que depuis que vous avez annoncé cette idée, jusqu'à maintenant, on a quand même un temps, quasiment plus de 5 mois passés, et qu'il n'y ait pas eu, je dirais, une expression plus officielle d'hommes et de femmes sur cette idée. Vous étiez le premier à vous exprimer. Aujourd'hui, on n'a encore que vous. Ben, c'est normal. Ah. C'est normal. Est-ce que quand on prépare à manger, quand la nourriture est encore dans la cuisine en train de préparer, les gens peuvent se déclarer pour manger? Non, il faut attendre. Il faut attendre la commission d'organisation de la primaire qui va se mettre en place en janvier. En ce moment-là, le calendrier sera publié. Parce que les gens attendent. C'est normal qu'ils attendent. Parce qu'ils se disent, on ne va pas faire du bruit tant qu'on n'a pas vu du concret. Moi, je vous apporte du concret ici, sur Ziana TV. Il y a un site. Le côté technique est déjà organisé. Le côté technique est au point. Au jour d'aujourd'hui, il nous manque juste que le calendrier soit validé. Et à partir du mois de janvier, ben, tout va se lancer. Les gens vont s'inscrire comme électeurs. Les gens vont s'inscrire comme candidats. Il faut faire les choses en ordre, avec ordre et bienséance. Moi, je déplore que les gens se déclarent avant qu'on leur présente. Quand même, il y a beaucoup de choses. La primaire de la diaspora, c'est pas une primaire. Les gens croient que ça va être... c'est organisé. C'est organisé. Il y a des étapes. Il y a le manifeste qui va être écrit. Il y a la charte des candidats qui va être mise en place. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens suivent le calendrier pour qu'on puisse réussir cette primaire. Réussir la primaire, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, 100% direct. Mon invité est M. Charles Madédé, porte-parole de Objectif Kutana. Avec lui, nous parlons de la primaire de la diaspora. Charles Madédé, ici à Paris, il y a quand même un scepticisme. Vous vous êtes exprimé, mais on n'a pas vu d'autres figures. Vous avez rencontré sans doute des gens, mais pourquoi ces gens-là restent discrets? Pourquoi il n'y a pas un engouement, un soutien affiché à cette idée? 5 mois après, je réitère que vous êtes là vous exprimer, alors que vous nous dites que vous avez rencontré ces gens, sauf que ces hommes et ces femmes se taisent. Ont-ils honte? Ont-ils peur? Il y a Comment est-ce que vous appréciez cela? Makosso, il y a des gens qui se sont exprimés, qui ont adhéré à la primaire, sauf qu'ils ne sont pas passés sur Ziana TV. Mais il faut leur dire de sur Ziana parce que c'est Ziana qui mais dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont exprimés, il y a des gens qui ont fait des posts. Par exemple, alors donnez-nous des exemples, donnez-nous quelques noms, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas faire... Non, mais si ça a été fait sur les réseaux sociaux, j'avoue que je n'ai pas suivi, donc vous avez sans doute vous pouvez quand même nous renseigner au moins sur ces gens-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne veux pas faire de la publicité. Allez-y, allez-y. Ils vont passer, ils vont s'exprimer. Oui. Ils vont s'exprimer un à un. D'accord. Mais ceux qui suivent l'actualité de la diaspora, ils m'ont vu avec des gens. Ils m'ont vu en entretien avec des gens. Je ne veux pas citer. Ce n'était pas des entretiens publics, je veux dire. C'était un peu plus discret, c'était dans des cadres plus feutrés. Certains entretiens ont été... quartiers de Paris, c'est ça? Certains entretiens ont été publiés, d'autres non, ont été plus discrets. Mais... Vous savez, quand on élabore un tel projet qui peut faire peur à certaines personnes, oui. qui peut faire peur à certaines écuries, et pourtant, on doit le faire dans le calme, dans le silence, dans toute la discrétion. Et c'est le choix qu'on a fait. Maintenant, à partir du mois de janvier, on va publier, on va aller vers les Congolais, on va aller dans les associations. Et je voulais signaler une chose, c'est que la primaire de la diaspora, ce n'est pas un projet politique. Ça, il faut le souligner, parce que certaines personnes ont peur, ils se disent, si je m'exprime dans la primaire, on
on va me cataloguer comme opposant ou bien résistant. Non, la primaire, c'est un projet citoyen. C'est parce que nous faisons la primaire. Pourquoi? Parce que notre pays va mal et que nous voulons que la diaspora, enfin la diaspora, puisse s'organiser, se rassembler pour qu'elle constitue une force de changement dans le pays. C'est une démarche citoyenne. Donc je dis à ceux qui nous suivent de ne pas avoir peur de la primaire. C'est une démarche citoyenne, c'est une élection. C'est comme des gens qui soutiennent un candidat à une élection présidentielle. On ne va pas vous en vouloir pour ça. C'est citoyen, c'est une démarche citoyenne. Si vous êtes électeur dans la primaire de la diaspora, vous êtes libre de rentrer au pays, n'ayez pas peur de cela, parce qu'il y a certaines réticences. Les gens croient qu'on y met de la politique partout. Non, c'est une démarche citoyenne. Parce que nous voulons que notre pays change, nous voulons que les choses puissent aller mieux dans notre pays. C'est pour ça qu'on fait cette primaire. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Pour ceux qui veulent nous joindre par téléphone, je rappelle dans le numéro, c'est le 00 33 6 44 75 28 34. Donc je rappelle le numéro. Pour nous joindre par téléphone, mesdames, messieurs, c'est le 00 33 6 44 75 28 34. Charles Madédé, il a dit en ligne une réaction, celle de Londo Capita. Vous pensez que vous allez battre M. Sassou en 2021? Vous rêvez, monsieur. Adhérer aux idées de M. Pongui, libérer d'abord le Congo, ou bien imposer un gouvernement d'union nationale sans Sassou? Qu'est-ce que je dirais à M. Pongui? C'est Pongui, c'est ça? Non, c'est M. Capita qui évoque le youtubeur M. Pongui. M. Capita. On doit arrêter dans la diaspora d'enfumer le peuple. On doit arrêter cette démarche-là qui consiste à enfumer. Les gens enfument le peuple. Les gens qui se lèvent et qui crient pour dire on va libérer le pays, qu'on va organiser un soulèvement populaire. Sir Makosso, vous avez déjà vu dans la diaspora un projet de libération du pays? Les gens ne font que parler. Ils font que crier. Ils vendent du rêve. Mais on ne peut pas avancer sans projet. Il faut un projet. Je n'ai pas vu de projet. Moi, j'explique. Nous, on a commencé depuis très longtemps à avancer dans la diaspora. D'abord, je rappelle, 2015, pour ceux qui nous suivent, qui ne le savent pas peut-être, on le rappelle, 2015, il y a eu un engouement populaire ici dans la diaspora. Il y a un projet qui était né, le CNRT, Conseil national de la résistance et de la transition. CNRT. Je faisais partie des leaders du CNRT. Le CNRT avait un projet de résistance et de transition. Les gens, il y a une certaine minorité à Paris que je décris aujourd'hui. Ils ont boycotté, ils ont attaqué le CNRT. Ils ont même fait des CNRT bis pour étouffer un projet qui était salutaire pour le pays. Nous avons baissé les armes. Nous arrivons en 2016, Sir Makosso. Nous avons mis en place un rassemblement. Les gens ont boycotté. Nous avons même proposé un espace de concertation pour qu'ensemble on se retrouve, qu'on discute de notre avenir ici dans la diaspora. Les gens ont toujours la même minorité de blocage. Ils ont boycotté. Nous arrivons aujourd'hui, Sir Makosso, aujourd'hui, les gens ne doivent pas fuir. Nous passons par une élection pour élire nos représentants. C'est fini cette histoire d'aller créer des structures, de s'autoproclamer président. Vous avez le président, vous avez le vice-président, vous avez votre bureau. Après, vous allez vous adresser aux Congolais pour qu'ils viennent adhérer à vos structures. Non, la diaspora ne doit plus être prise en otage par ces structures-là qui se créent et qui font croire aux gens qu'ils vont aller libérer le pays. Où est le projet de libération? La primaire de la diaspora, c'est un projet de changement. Et moi, je pense aujourd'hui, dans la diaspora, c'est le seul projet qui va se réaliser. C'est le seul. Les autres, ce sont que des déclarations.
de libération. Les gens vont loin jusqu'à dire on va organiser un soulèvement populaire. Où est le projet pour le soulèvement populaire? Nous voulons voir le projet. Ça, ce que nous faisons là, la primaire de la diaspora, nous coupons le libomilisme. Nous arrêtons cela, nous passons par une élection. Les gens qui fuient l'élection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont peur de la transparence, ils ont peur qu'on puisse les découvrir. L'élection, c'est la vérité. Dans les grandes nations, ils ont prôné la démocratie. Pourquoi? Mais parce que la démocratie, c'est elle qui vient clarifier les choses. Pourquoi nous fuyons? Nous reprochons au régime de Brazzaville d'être dictatorial. Mais nous-mêmes, on est incapable d'accepter un processus électoral pour choisir nos représentants. Moi, je trouve que ceux qui prônent des solutions qui n'ont pas de tête, je pense que moi, je les invite à adhérer au projet de la primaire, de participer à la primaire. C'est voilà. Une chance pour On a déjà, Charles Madédé, un premier contact en ligne. Pardon, attendez juste quelques minutes, s'il vous plaît, on va vous prendre, voilà. Allez-y, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Deco. Bonjour Brice. D'accord, moi j'ai plusieurs questions, donc on va commencer par la première. La primaire de la diaspora concerne qui? Est-ce que c'est pour un candidat de la diaspora pour aller se présenter à l'élection présidentielle ou c'est un candidat, je ne sais pas, où ça concerne tout le monde? Je n'ai pas trop bien compris à quoi consiste cette élection. Ça, c'est la première question. Merci. La primaire de la diaspora... Est-ce qu'on peut avoir les deux questions? Comme ça, il répondra à Brice Deco. Comme ça, on va prendre d'autres appels. D'accord, toutes les questions, d'accord. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi, si vous voulez organiser une élection, pourquoi vous prenez seulement la diaspora? Pourquoi vous ne prenez pas tout le pays en entier? Ou soit vous mangez dans l'opposition ou dans la majorité. Je ne sais pas trop si vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité, donc il faut déjà vous définir. Si vous êtes dans l'opposition, donc vous faites la primaire de toute l'opposition. Je ne peux pas comprendre comment se fait-il. La diaspora qui ne vote même pas organiser une primaire pour un candidat de la diaspora. Première, là, il y a quand même quelque chose. Ou soit vous voulez faire une primaire au sein de l'opposition. Dans ce cas, il faut vous allier avec les candidats potentiels, donc qui ne sont peut-être pas encore prononcés, vont peut-être se prononcer, ceux qui sont au Congo et ceux qui sont partout dans le monde. Et je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez être vous-même. Aujourd'hui, vous dites, je reprends vos mots, vous voulez combattre la dictature, et vous voulez commencer par la dictature en imposant aux gens, ils n'ont pas le droit de se prononcer, ils doivent se soumettre à votre calendrier. C'est quoi cette histoire? Ce sont mes deux questions. Bon, merci. Merci Brice Deco. Charles Madédé vous répond. Merci Brice Deco. Plusieurs questions, mais on va d'abord déblayer le terrain. D'abord déblayer le terrain pour bien répondre à vos deux principales questions qui concernent la primaire, pourquoi, et pourquoi pas tout le pays. C'est ces deux questions que j'ai retenues. Mais avant, on déblaye le terrain. Vous avez parlé de l'opposition. Je ne voudrais pas fâcher les gens. Et parfois, il y a des moments, il faut se dire la vérité. L'opposition, c'est quoi? Dans un pays démocratique, l'opposition, c'est tous ces gens-là qui ont perdu l'élection, donc qui constituent une minorité. Et la majorité est au pouvoir. Donc, parce que la majorité est au pouvoir, ceux qui n'ont pas pu avoir la majorité, ils s'opposent, ils constituent ce qu'on appelle l'opposition. Dans notre pays, on dit que c'est plutôt celui qui est au pouvoir qui est minoritaire. Alors, qui est opposant et qui est au pouvoir? C'est une question. C'est pour cela que je dis à Brice Deco, moi, je n'utilise pas le terme d'opposition quand on est en dictature. Il n'y a pas d'opposition. Et même en dictature, je trouve pas à l'aise de créer des partis politiques. Quand il y a la démocratie, oui, vous créez des partis politiques, vous allez dans une élection
vous perdez, vous constituez l'opposition. Donc, nous, la primaire, on ne s'adresse pas à l'opposition. Parce que pour moi, on est dans une phase de résistance pour le changement dans le pays. La primaire s'adresse à tous ceux qui veulent que le système de Brazzaville puisse changer. À tous ceux qui veulent que le système change. Et moi, je peux vous dire que même parmi les gens de l'opposition, il y en a qui ne souhaiteraient pas que le système change. Il y en a qui veulent hériter du système. Il y en a qui veulent hériter la place du dictateur. Mais ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Nous sommes de tous ceux qui pensent que le système doit changer. Comme le système doit changer, nous ne sommes pas l'opposition. Nous sommes de ceux qui réclamons que le système change. Et le système doit changer. Donc, on s'adresse à tous ceux-là pour la primaire. Donc, ça concerne d'abord nous qui sommes à l'étranger. La charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, nous qui sommes à l'étranger. On ne peut pas aller imposer la primaire au pays si eux, ceux qui sont au pays, ils veulent bien se joindre à cette primaire en ce moment-là. On fera une primaire, mais ça sera une deuxième primaire. Nous, d'abord, on aura notre premier candidat ici dans la diaspora qui va être notre représentant à l'élection présidentielle prochaine. C'est ce candidat-là que nous allons choisir dans la diaspora pour que nous soyons tous derrière cette personne-là. Maintenant, cette personne-là va arriver au Congo. Cette délégation va arriver au Congo, peut rentrer en contact, en symbiose avec tous les autres Congolais qui sont au pays, qui veulent le changement du système. Ils peuvent se retrouver et peut-être si, en ce moment-là, ils décident de refaire une primaire dans le pays pour choisir un seul, mais nous aurons notre candidat au pays avec eux pour faire cette primaire-là dans le pays. Donc, il ne faut pas confondre. Nous, on ne peut pas les dévancer. On ne peut pas... Nous, nous organisons dans le pays, nous organisons ici dans la diaspora pour que nous deviennons une force de changement dans le pays, une force. Donc, deuxième point, je voulais parler du vote. Beaucoup de gens disent que pourquoi faire une primaire, la diaspora ne vote pas. La diaspora ne vote pas, pourquoi? Est-ce que parce que la diaspora n'a pas le droit de voter? La diaspora a le droit. Les Congolais de la diaspora ont le droit de voter. Mais un droit, il faut le défendre. Mais si vous croisez vos bras, mais le régime de Brazzaville va vous oublier. Un droit doit être défendu. Et partout dans le monde entier. Je ne comprends pas comment les Congolais n'arrivent pas à défendre leurs droits. Vous avez le droit. Le droit de vote est constitutionnel. Et on n'a jamais exclu dans la Constitution de 6 novembre 2015, on n'a jamais exclu la diaspora. On n'a jamais dit que quand vous êtes Congolais de l'étranger, vous ne pouvez pas voter. On n'a jamais dit cela. On a donné les droits à tous les Congolais dans cette Constitution. Et les Congolais de l'étranger ont le droit de voter. Et c'est pour cela que nous faisons la primaire. Ça va nous donner la légitimité de revendiquer l'organisation de l'élection présidentielle et de mettre des bureaux de vote aussi dans la diaspora. Si nous ne sommes pas une force, on va nous oublier. Nous avons voté en 92, la Constitution du 15 mars 1992. Nous l'avons votée dans la diaspora. Pourquoi? Depuis que le régime de Brazzaville est arrivé, depuis 1997, nous ne votons plus. Pourquoi? Mais le régime ne veut pas que la diaspora vote parce que nous sommes une représentativité du peuple. Donc le résultat issu de la diaspora correspond exactement, avec quelques différences près, au résultat qui va être dégagé dans le pays parce que nous sommes un échantillon représentatif du pays. Et le régime de Brazzaville le sait. C'est pour cela que le régime de Brazzaville ne veut pas que la diaspora vote, parce qu'il y aura une contradiction. Un candidat qui va être majoritaire dans la diaspora, il ne peut plus être minoritaire au pays. Et c'est ça le problème. Enfin, c'est pas aussi systématique, Charles Madédé. Ça a été démontré. Ça a été démontré. Ça a été démontré. Les diasporas sont représentatives de leur pays. Les diasporas africaines, ça a été démontré. On va peut-être vous ramener des statistiques ou des ouvrages qui traitent de ces sujets, mais il faut aller fouiller.
c'est démontré, les diasporas africaines sont représentatives. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans la diaspora chaque famille du pays. D'accord. Donc, quand il y a un vote dans la diaspora, quand un vote national, quand il y a une élection, quand on prend en compte les électeurs de la diaspora, ils donnent une représentation de ce que doit être le résultat dans le pays. Et la dictature de Brazzaville le sait. C'est pour cela que, depuis 1997, elle fait le silence. Elle n'organise pas de bureau de vote. Oui, oui. Alors, on va juste vous donner un droit de relance et puis on va prendre d'autres personnes. Et donc, Brice, pour terminer, Brice, la primaire de la diaspora, quand on va mettre en place cette équipe en ordre de bataille, on aura le premier défi à relever, c'est celui du vote de la diaspora. Donc, la diaspora doit voter. Si le régime de Brazzaville ne met pas les moyens pour qu'on vote, nous, on mettra les moyens pour qu'on vote. On mettra les moyens. On mettra en place dans la diaspora des bureaux de vote pour que les Congolais de la diaspora aillent voter et puis qu'ils s'expriment. On va compter les voix. Allez-y, Brice Deco. Bon. Merci, Brice Deco. Ouais, Brice Deco. Agenda caché, ceux qui ont des agendas cachés ne sont pas transparents. Là, il y a de la transparence. Il n'y a rien de caché. Nous allons trouver un candidat qui va nous représenter à l'élection présidentielle au Congo. Ça, c'est clair. Mais nous n'oublions pas qu'au Congo, il y a aussi des Congolais. Donc ce candidat, une fois élu dans la diaspora, il a l'onction, il a la légitimité de nous représenter au pays. Une fois arrivé au pays, on va se rencontrer avec les autres forces qui sont dans le pays. Ces forces qui se reconnaissent dans notre manifeste de la diaspora, dans ce que nous voulons comme changement dans le pays. Mais ces forces-là, mais forcément, ils vont être ensemble. Et je crois que, Sir Marcos, on doit clarifier quelque chose, parfois qui coince nos compatriotes. L'élection présidentielle prochaine n'est pas une élection comme les autres. Les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas une élection où la personne qui sera élue, enfin, dans notre sens à nous, va hériter des institutions qui sont au pays. Non. Alors, donc, nous inscrivons en faux de tous ces candidats qui veulent prendre la place du chef de l'État actuel. Le chef de l'État actuel est dictateur parce que les institutions lui permettent d'être dictateur. Donc, nous, on ne permettra pas... Enfin, nous, ce que nous voulons, c'est que le prochain président qui sera élu, si c'est celui de la diaspora, ça va être une occasion, quand il est élu, de mettre en place une transition. Il ne va pas gouverner avec les institutions moribondes aujourd'hui qui sont au Congo. Il va mettre une transition. Ça va être inscrit dans la charte qu'il va signer. C'est ça la différence. Et arrivé au pays, si les autres forces qui sont au pays pensent comme nous que le prochain président ne doit pas hériter du fauteuil du dictateur, en ce moment-là, on sera ensemble pour faire une transition. Mais que ce soit X, Y ou Z qui est élu président,
Ça change quoi? Puisqu'on va aller à une transition pour mettre des institutions démocratiques en place. Ça ne change rien du tout. Donc c'est ça en fait. Il n'y a pas de contradiction avec le pays. C'est une force de la diaspora qui va aller au pays et va rentrer en symbiose avec les autres forces qui sont au pays. On ne peut pas les ignorer. Il y a au Congo des Congolaises et des Congolais qui veulent que le système change. Mais il faut aussi noter qu'il y a une minorité qui ne veut pas que le système change. Ils veulent hériter la place du dictateur. Il y en a même dans l'opposition qui pensent que la place très belle qu'a le dictateur aujourd'hui, ils veulent hériter cette place, d'avoir tous les pouvoirs. Vous savez, ça c'est tentant. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Mais nous voulons stopper c'est ce que j'ai appelé moi, ce despotisme constitutionnel. Nous voulons le stopper. À travers cette primaire, nous y allons sûrement. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité, c'est monsieur Charles Madédé. Si vous voulez nous joindre, le numéro s'affiche sur le 33 6 44 75 28 34. Charles Madédé, il y a monsieur Mémi Collard qui dit la chose suivante. Primaire de la diaspora, une canaille ou un suicide collectif annoncé? Oh, je ne sais pas ce qu'il appelle suicide collectif. Ou une canaille? Il faut qu'il explique le mot canaille. Voilà, monsieur Mémi Collard, si vous pouvez nous appeler, ce serait toujours bien. Le numéro, donc, c'est le 06, vous êtes en France, 44 75 28 34, pour expliquer à monsieur Madédé qu'est-ce que cette idée de la primaire de la diaspora, une canaille ou un suicide collectif annoncé. Donc, vous pensez que vous êtes sur le bon chemin, Charles Madédé, hein? Suicide collectif, Sir Makosso. Enfin, les Congolais, ils ont des mots parfois, bon. Suicide, qu'est-ce qu'ils appellent suicide? Le suicide collectif, c'est de rien faire. Comme ça se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui ont quitté le pays depuis 1997. Ils sont en exil. 22 ans. Ça, c'est pas un suicide. Alors, on va rester là, en exil, alors qu'on vous propose un projet qui va nous permettre de rentrer au pays et de faire de la politique sur place dans le pays. Il y en a qui sont rentrés en cobrant les chines devant Sassou, en leur appelant papa, donc on peut toujours rentrer, Charles Madédé. On n'a pas besoin d'une primaire pour rentrer, hein, si vous voulez bien. Oui, on peut rentrer, mais quand on rentre tout seul, c'est là qu'on va vous broyer. Mais si vous rentrez en force, imaginons qu'il y ait 500 Congolais qui rentrent pour mener cette bataille de la primaire, cette bataille de l'élection présidentielle au Congo, ça change tout. Mais si vous rentrez seul au Congo, on va vous broyer. Vous avez quelle force seul? Vous avez quelle force face à cette dictature qui est multimilliardaire? Vous avez quoi comme force? Mais la diaspora, si elle se réunit et que les gens rentrent au pays pour mener ce combat de prise de pouvoir populaire, ça a de la gueule, ça a un sens. Mais les gens fuient des projets comme ça. Peut-être qu'ils ont peur. Ils fuient des projets. Ce n'est pas un suicide, monsieur. Ce n'est pas un suicide. C'est plutôt un sauvetage. Un sauvetage. Au lieu de rester périr dans la diaspora, à crier dans les réseaux sociaux. Vous croyez que le fait de faire des buzz, de faire des voix, de faire des vues, des 1000 vues ou des 10 000 vues dans les réseaux sociaux ici dans la diaspora, ça résout le problème au pays? Mais il faut rentrer au pays, être en communion avec le peuple. Pendant ce moment-là, c'est le seul moment, Sir Makosso, c'est le seul moment. Vous savez, nous avons la chance au XXIe siècle, c'est que tous les dictateurs sont obligés de passer par la case élection présidentielle. Tous les dictateurs. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque du PCT, le monopartisme, il n'y avait même pas d'élection. Ils se retrouvaient entre amis et ils choisissaient leur président. Mais aujourd'hui, vous êtes obligés de montrer à la communauté internationale que vous avez remis votre fauteuil au peuple. Même en Russie, on le fait aujourd'hui. C'est le moment idéal pour mener la bataille démocratique et afin d'arracher la victoire. C'est le moment. Mais ce moment-là, certaines personnes, moi j'appelle la minorité dans la diaspora, ils crient beaucoup, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup, ils ont parfois 10 000 faux comptes, ils s'expriment beaucoup. Vous croyez que c'est une majorité? Non, c'est une minorité qui fait peur à ceux qui veulent le changement par la voie démocratique. Moi, je suis un démocrate. Je ne peux pas
je ne peux pas adhérer à des voies, à des solutions violentes. Et la seule solution qui se présente à nous, qu'ils nous disent, ceux qui hésitent, qu'ils nous disent quelle est la solution, la non-violente, pour reprendre le pouvoir et donner le pouvoir au peuple congolais. Laquelle? Si on ne participe pas à cette élection, c'est un rendez-vous manqué, oui. Mais nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous-là. Parce que nous sommes à l'entrée de 2020, les Congolais, ils vont attendre 2 mois avant l'élection présidentielle pour s'organiser. Non! Nous devons nous organiser maintenant pour participer à ce grand rendez-vous électoral. On va prendre notre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Doris Kamouzézé. Allez-y, Doris Kamouzézé. Bonjour, Charles de Madédé. Bonjour, Cyr. Je souhaiterais poser une question à Charles. Aujourd'hui, je vais organiser les primaires de la diaspora, sachant que nous avons, on va dire, il y a un candidat de la diaspora qui est visible, il s'agit d'André Ngombe. Donc, le train Ngombe est déjà en marche et nous avons des compatriotes de la diaspora qui sont déjà bien implantés au niveau de Brazzaville. Je parle de Dave Mafoula, je parle également de notre ami de droit, Julien Alambou. Est-ce que votre projet, c'est pas le médecin après la mort? Parce que la machine est déjà en marche, vous voulez réaliser des primaires actuellement. Est-ce que ça en vaut la peine ou ne serait-il pas plus judicieux de se rallier derrière un candidat ou des compatriotes qui sont déjà bien implantés, bien visibles? Merci Doriska. Merci Doriska. Pour répondre à votre question, je dirais que nous, les Congolais, on a une manière de faire que je déplore. C'est-à-dire que pour nous, le premier qui se lève, donc c'est le meilleur. Ben, depuis quand cette règle-là existe? Mais souvent, ceux qui se prononcent le premier, parfois ils se prononcent pour empêcher les vrais, pour empêcher les bons. Et le premier peut être cet arbre qui cache la forêt. Et le premier peut empêcher la transparence. Et on a parlé des agendas cachés. Mais je crois que pour éviter des agendas cachés, il faut faire une élection. Parce que pendant une élection, on dévoile tout. Mais il y a des gens qui se lèvent. C'est bon. Mais Doriska, pour gagner une élection présidentielle au Congo, la première des choses, c'est l'argent. Quel est ce milliardaire-là qui s'est levé pour être candidat au Congo, dans la diaspora? Ce ne sont pas des milliardaires, ils vont trouver l'argent. Or, nous avons à résoudre le problème financier. Pour résoudre le problème financier, il faut fédérer tous les Congolais de la diaspora. Si tous les Congolais de la diaspora se mettent ensemble, nous devenons, ce candidat qu'on va choisir, il sera milliardaire devant les milliardaires qui sont au Congo. Mais si on dit, les premiers qui se sont lancés, ça suffit? Ben non. D'ailleurs, il y a eu un premier. Pourquoi les autres ne l'ont pas suivi? Le premier de tous, c'est Jean-Brice Pambo Malonda. C'est le premier. Il s'est prononcé depuis 1 an auparavant. Pourquoi les autres ne l'ont pas suivi? Donc, on en aura d'autres. Est-ce que, parce qu'il y a un qui s'est présenté, donc les autres doivent s'exclure? Non, ce n'est pas une meilleure façon de faire. Et puis, il y a un danger dans ça. Quand vous laissez un seul aller, et si sa candidature est invalidée, ce n'est pas des candidats, c'est des prétendants. Ils veulent être des candidats. Mais ce n'est pas encore des candidats. Ils peuvent arriver au Congo, mais leur candidature est invalidée. Donc, on vous coupe carrément votre participation à ce grand rendez-vous. Il faut être sage et intelligent parfois quand on avance dans le combat. Nous faisons la primaire de la diaspora pour cela. Nous aurons un premier, nous aurons un deuxième, nous aurons un troisième. Nous pouvons, à travers la primaire de la diaspora, nous pouvons avoir plusieurs candidats. Et l'avantage de la primaire, c'est que nous pouvons mobiliser tous les électeurs de la diaspora. Nous sommes des milliers, des centaines de milliers quand même dans la diaspora. Mais si chacun y met un petit franc, mais nous allons peser plus que la dictature qui est à Brazzaville. Gagner une élection au Congo, il faut avoir d'abord de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les candidats que vous annoncez ne garantissent pas ce critère-là.
Charles Madédé. S'ils n'ont pas la diaspora, ça ne peut pas marcher. Charles Madédé, il y a Alfred Gina Dienguissa qui pose la question. Michel Madédé est-il un homme politique? Vous portez un projet citoyen. Est-ce que finalement vous avez des ambitions politiques par rapport à ce projet? Monsieur Madédé, ce n'est pas un homme politique. Monsieur Madédé, c'est un militant pour la liberté. Je milite depuis plusieurs années pour que mon pays puisse recouvrir, le peuple, les populations du Congo puissent recouvrir la liberté d'entreprendre, la liberté de circuler, la liberté de vivre, la liberté d'exprimer, la liberté de faire les choses. Donc, ce qui signifie qu'après les primaires, vous irez vous asseoir dans un champ. Ce n'est pas... Après la primaire, moi je suis entrepreneur, après la primaire, je ferai mes entreprises tranquillement. Hein. Voilà, on a quelqu'un d'autre en ligne, Charles Madédé. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Blaise Soirée. Allez-y, monsieur Ntouari. J'ai une question à poser à M. Madédé. La diaspora est disparate. Ce n'est pas une identité. Comment peut-on organiser les primaires avec les gens qui sont peut-être à Marseille, qui sont peut-être en Grèce, qui sont de partout? Parce que tout le monde fait partie de la diaspora. Comment peut-il réussir à organiser ça? Parce que la diaspora ne s'arrête pas seulement au niveau de Paris. Il y a plein de gens qui sont un peu partout dans le monde. Donc moi, je voudrais savoir comment M. Madédé peut-il réussir à organiser ce primaire-là. Merci, Blaise Ntouari. Charles Madédé vous répond. Bonjour, bonjour Blaise. Bon, c'est une très belle question. Une très belle question. On y a pensé et on a trouvé une solution qu'on vous propose. Et on a fait un site web. Donc ça permet à tous ceux qui sont dans le monde entier de s'inscrire, même d'être candidat. On peut être à Tombouctou et être candidat, et être électeur, parce que le site, il est Internet. Donc l'Internet, c'est partout dans le monde entier. Donc c'est par ce biais-là, Blaise Soirée, que nous allons atteindre tous les Congolais de toutes les diasporas dans le monde. Hein, par ce biais, et c'est réglé. Et puis, il y a une question qui voulait sortir, que les Congolais sont disparates, sont... Oui, c'est la même chose qu'a dit M. Ibarra-Miré en disant que la diaspora congolaise, c'est quand même tout et n'importe quoi, si vous me permettez l'expression. Donc à ce moment-là, c'est quand même difficile de pouvoir mettre en place un projet qui soit cohérent, puisqu'il explique que depuis 2015, le projet a quasiment échoué. Tous ceux qui ont tenté de mettre en place quelque chose ont échoué. Oui, mais c'est pour cela qu'on donne... La solution qu'on a trouvée, c'est vrai, la diaspora est disparate. Pourquoi elle est disparate? Elle est disparate parce que il n'y a pas d'organisation. Elle est disparate parce qu'il n'y a pas, on n'a pas créé, comment dirais-je, le miracle de la légitimité. On ne l'a pas créé. Qui est légitime dans la diaspora? On n'a pas de légitimité. La légitimité, elle existe, mais elle est exercée par personne. C'est pour cela qu'on est disparate. Pourquoi? Parce que si Charles Madédé parle d'une voix, on va le contredire. L'autre va proposer un projet, on va le contredire parce qu'il n'y a pas de légitimité. C'est pour cela que, pour couper court, pour ne pas répéter les erreurs du passé, on passe par une élection. Moi, je propose même que cette primaire soit une primaire double. On élit notre candidat pour l'élection présidentielle, mais on élit aussi nos représentants qui vont accompagner notre candidat pour l'élection présidentielle. On élit les représentants. Il faut passer par la légitimité. C'est ça qui cloue le bec à tous ceux qui font du bruit dans l'ombre. Quand il y a une légitimité claire, c'est bon. Dans la diaspora, il n'y a rien. Il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de représentativité. La primaire peut résoudre ce problème-là. Et je vous assure, M. Ibarra, qu'après la primaire... Oui, pardon, allez-y. C'est M. Ibarra. M. Ibarra aussi, oui, tout à fait. Après la primaire, il n'y aura plus de confusion dans la diaspora. On aura une représentativité, on aura des hommes et des femmes qui vont s'engager pour mener notre combat. Allez-y, on vous donne un droit de relance. Allez-y, M. Ntouari, rapidement.
Qu'est-ce que vous proposez, M. Ntouari? Vous proposez quoi exactement? Ben, proposez quelque chose. Si vous trouvez que ça ne vous arrange pas, ou vous trouvez que l'idée n'est pas cohérente par rapport à ce qu'est la configuration de la diaspora, faites une proposition. Donc il faut annuler alors. Dans ce cas-là, on annule cette organisation de l'élection de la primaire. Bon, Monsieur Blaise, je te donne la réponse. Je te donne la réponse à ton inquiétude. Je te la donne. On n'a rien inventé. On n'a pas inventé la roue. En France, il s'est tenu, vous n'êtes peut-être pas au courant, il s'est tenu, lors de l'élection qui vient de se dérouler, de l'élection de Macron, il s'est tenu en France une primaire citoyenne. Vous allez sur Internet, vous tapez la primaire citoyenne, vous aurez leur site. C'est des hommes et des femmes, des Français, qui se sont réunis, qui ont dit, nous, on ne se reconnaît pas dans les politiques, on ne se reconnaît pas dans les partis politiques. Nous allons faire une primaire citoyenne. C'est le peuple français qui va choisir son candidat. Ça, ils l'ont fait. Mais pour le faire, tu as raison de dire que quand il n'y a pas de structure, c'est difficile. Mais la solution, c'est laquelle? On met en place un manifeste. Un manifeste. Dans le manifeste, on écrit tout dedans. On dit, nous, Congolais de la diaspora, nous voulons ceci, cela. Nous voulons le changement du système. Nous voulons ceci. Nous voulons passer par... On cite une série de points qu'on met dans le manifeste. C'est ça qui va faire que quelqu'un qui veut voter à la primaire, il signe le manifeste. Il signe le manifeste, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec la ligne qui est tracée. C'est ça qui vient résoudre le problème du fait que ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une structure et tout ça. Donc c'est prévu, ça se fait partout dans le monde entier. La primaire, nous on n'invente rien. On est peut-être le premier à organiser la primaire de la diaspora, ça va être une première. Mais sous d'autres formes, il y a eu des primaires en France, il y a eu des primaires en Argentine, tout un pays a organisé une primaire. La primaire de l'Argentine, c'était pour dire, avant d'aller à l'élection présidentielle, on teste. On va voir quel est le candidat qui est le mieux pour nous représenter. Et on fait un test. C'est une primaire. Non, je ne suis pas convaincu de ça. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il ne pouvait pas participer aux primaires. Il n'était pas socialiste, il le dit lui-même. Il n'avait pas de parti. Il allait participer comment? Enfin, Blaise Ntouari, on a bien compris que vous êtes préoccupé par le fait que la diaspora congolaise soit disparate et que cela brouille le message ou encore l'organisation d'une primaire de la diaspora, si je comprends bien. Voilà. Mais pourquoi vous ne le soutenez pas alors? Alors, pour être un peu plus concret, Blaise Ntouari, j'espère que vous restez toujours en ligne. Charles Madede, est-ce que finalement, parce que j'ai l'impression, il y a déjà monsieur Chilouembe Chiluangu qui pose la question sur mon frère Charles, peut-il nous dire si la diaspora est... Voilà, mon frère Charles peut-il nous dire ici que la diaspora congolaise est-elle anti-Sassou? Avant que vous nous répondiez, ce que je veux juste comprendre, est-ce qu'il y a des gens ici qui doivent se poser la question suivante? Celui qui est pour Denis Sassou Nguesso peut-il participer à la primaire de la diaspora? Est-ce que c'est une élection, est-ce que c'est une organisation qui est réservée
aux anti-Sassou. Est-ce que celui qui est membre du PCT ou encore, je ne sais pas membre de quel parti, le majoritaire présidentiel, peut-il être candidat et participer à l'élection, à la primaire, je dirais, de la diaspora? Bon, d'abord, anti-Sassou, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, tout sauf Sassou, ou bien sans Sassou. Machin. Moi, je ne mène pas un combat contre la chair, contre l'être humain. Moi, vous ne verrez jamais dans mes propos s'adresser à un individu. Moi, je mène un combat de société, un combat contre un système. Le système, ce n'est pas une personne, même si c'est une personne qui l'incarne. Demain, cette personne n'est plus là, le système reste. Il sera remplacé par une autre personne. Focaliser ou placer comme cible un individu, moi je trouve que c'est se tromper de combat. Tous ceux qui partent dans ce sens-là, c'est se tromper de combat. La primaire n'est pas là pour exclure ceux qui sont les pro-Sassou ou les anti-Sassou. Non, on n'est pas dans cette optique-là. La primaire, c'est pour tous ceux qui vont signer le manifeste. D'accord. Le manifeste sera écrit par tous ceux qui veulent que la primaire se tienne. Dans le manifeste, moi j'inscris dans le manifeste que nous faisons la primaire pour changer le système et aller vers une transition démocratique. Moi, c'est ce que je mettrais dans le manifeste. Donc, si on met ça dans le manifeste, celui qui vient s'inscrire dans... Ceux qui estiment qu'avec Sassou, il n'y aura pas de transition, à la limite, qu'ils ne viennent pas à la primaire. Avec Sassou, il n'y aura pas de transition. Enfin, qu'il n'y aura pas de changement, donc à ce moment-là, puisque c'est la continuité. Mais si Sassou dit que je suis d'accord pour changer le système. Donc Sassou aussi peut participer à la primaire. S'il est d'accord pour changer son système, s'il est d'accord de dire, je vous ai compris, mon système ne marche pas, il est mauvais, je suis d'accord avec vous, on le change, le système. On va dire non. Et donc lui-même, il peut changer le système qu'il a construit durant 40 ans, en fait. Mais on sait qu'il ne peut pas. Donc vous l'excluez. Mais si un miracle donc si le Saint-Esprit touche Sassou aujourd'hui, voilà, il peut être touché. Mais on sait qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont condamnés par leur destin. Mais même si tu lui donnes le conseil, il ne va pas t'écouter. Mais si le Saint-Esprit arrive par là, il y a un miracle. Si on dit on change le système, on va faire quoi? On va continuer à mener la guerre pour rien. C'est le système. Maintenant, les revanchards, ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas un revanchard. Moi, je veux que le système du pays change, la dictature s'arrête, qu'on ait des vraies institutions et puis qu'on avance. Il y a Brice Deco qui propose une nouvelle formulation, hein, la primaire de la diaspora résistante. C'est une proposition, elle sera versée dans la commission, la COP Congo, la commission qui organise la primaire. Je dirais à Brice Deco, c'est un projet qui démarre. Venez pour qu'on l'améliore. Ne faites pas la politique de la chaise vide, ça n'arrange rien pour avancer. C'est un projet, certains ont reconnu, tout le monde a reconnu que c'est un bon projet. Mais venez pour qu'on puisse le réaliser et qu'on sera fiers demain d'être la première communauté immigrée, hein, la première communauté, le premier pays à avoir organisé la primaire de la diaspora. Soyons fiers de ça. Brice Deco, il faut venir, on discute. Vous rentrez dans la commission d'organisation de la primaire, tout est à faire. Moi, je fais que proposer. À partir du mois de janvier, toutes les propositions sont les bienvenues. Si on va appeler ça primaire de la diaspora résistante, ça sera voté. Si c'est validé, moi je serai minoritaire. Ben, ça va passer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas décider à la place de tous ces gens qui ont adhéré à la primaire. Voilà, il ne peut pas décider à la place de tous ceux qui ont adhéré à la primaire. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct. On arrive quasiment à la fin de cet entretien, Charles Madédé. Que peut-on retenir aujourd'hui? 5 mois après vous exprimer, on sent que les choses avancent en termes d'organisation. Donc vous nous avez dit 3 choses. D'abord, déjà le site internet est quasiment prêt. Il est prêt aujourd'hui. Si vous pouvez vous donner l'adresse, s'il vous plaît. www.primairedeladiaspora.org. Voilà, donc les gens peuvent y aller maintenant
peuvent voir ce aller qu'il y a comme maintenant. information, Voilà. éventuellement s'inscrire et voter. Pardon, peut-être pas encore voter, mais enfin, se déclarer candidat. Et suivre le calendrier. Et suivre le calendrier. Alors, par rapport au calendrier, quelles sont les grandes étapes d'ici l'année prochaine? Alors, en janvier, la mise en place, la deuxième semaine du mois de janvier, la mise en place de la COP Congo, la commission d'organisation de la primaire. Alors, qui peut y participer à cette commission? Est-ce Tout- que les tout le candidatures sont ouvertes? Est-ce que chacun peut y proposer sa candidature? Il y a déjà quelques membres qui travaillent. Oui. Donc, le site de la primaire a été mis en place. Le site, oui, c'est exactement le site. Donc, allez-y. Voilà, il y a Oui. quelques membres qui sont en train de travailler déjà avant que la commission soit mise en place. D'abord, le site de la primaire de la diaspora a été aussi réalisé grâce au concours de tous ces gens-là. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du mois de janvier, on va ouvrir la liste pour les électeurs. Donc, les électeurs peuvent s'inscrire pour avoir un login et un mot de passe. Ce login-là, c'est-à-dire que cet identifiant et plus un mot de passe que vous allez obtenir, va vous servir le jour du vote de vous connecter pour voter. Donc, il faut vous inscrire pour avoir un login et un mot de passe, un identifiant et un mot de passe. D'accord. Et au niveau de la vérification de la congolité, quelqu'un peut dire, ben voilà, on va prendre tous les non-congolais, on peut les inscrire et à la fin voter pour quelqu'un de leur choix ou des choses comme ça. Comment Oui, il y a une enquête qui va être... bon, on va pas révéler tous nos... D'accord. Mais tous enfin, nos il y a secrets, des paramètres de sécurité bien aujourd'hui qui vont garantir, bien sûr, la congolité Bien sûr. de ceux et celles qui vont voter. Bien sûr. Et je vous fais une autre annonce. Pour cette primaire, on sera obligé de rendre disponible la carte du Congolais de l'étranger. Cette carte-là va vous permettre, si jamais on met en place des bureaux physiques de vote, avec cette carte-là, vous pouvez voter aussi. S'il y a des bureaux de vote qui vont être ouverts ici et là dans le monde entier. C'est la carte du Congolais de l'étranger pour qu'on puisse se reconnaître et pour qu'on puisse avancer. C'est une carte que vous pouvez revendiquer pour dire j'ai soutenu cette action de la primaire, j'ai soutenu cette victoire. Parce que, Sir Makosso, moi je crois que par la primaire, on peut apporter le changement au pays. Par la primaire, enfin, cette force de la diaspora qui est toujours attendue au pays va enfin arriver. Ce n'est pas à travers des actions individualistes ou individuelles qu'on va concrétiser cette force de la diaspora. Non, c'est à travers cette action commune que nous allons mener ensemble. Donc cette carte de Congolais de l'étranger, ça va être une preuve pour des gens pour dire oui, j'ai soutenu cette action. Le jour qu'elle sera salutaire au pays, j'ai soutenu, j'étais là. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Merci, Charma Dédé. Merci, Sir Makosso. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et les choses vont continuer. Il y aura d'autres adhérents à la primaire, d'autres piliers de la primaire qui vont passer sur Ziana TV. Hein. Donc dimanche prochain, on va avoir peut-être 2 éléments de la primaire qui soutiennent la primaire, qui viendront s'exprimer, et au fur et à mesure. Et puis, à partir du mois de janvier, nous annonçons la mise en place d'un journal de la primaire. Toutes les semaines, on va vous informer des travaux de la primaire, et nous allons avancer comme ça. Merci. Voilà, on va avancer, nous aussi, on va avancer, mesdames, messieurs, tel que maintenant, vous pouvez le voir par rapport à ce que nous propose notre technicien Anthony Mouyungi, bien sûr. Je vous avais dit que j'irais le chercher, même dans son lit. Bédel Baouna est bel et bien là. Le rendez-vous est maintenu. J'espère que vous serez nombreux pour analyser avec nous son livre Brazzaville, ma mère. Encore merci, Charma Dédé. Merci, Sir Makosso. Merci à Anthony Mouyungi, merci à Noko Kumungakoso, merci à Hermione Goma. Merci à vous aussi d'avoir été très très nombreux à suivre ce programme
Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir et à tout à l'heure.